droits. Elle pourra aussi participer au développement de la société. Militante d'une association politico-religieuse intégriste qui a des sympathisants dans toutes les couches de la société algérienne, ces femmes propagent une vision idyllique de la République islamique qu'elles rêveraient d'instaurer en Algérie. Il faut préparer la vie à cet islam. On ne coupe pas la main au voleur, il faut d'abord lui donner un boulot. S'il n'a pas de travail, s'il a faim, il a le droit de voler. Il a le droit de le voler, on n'a pas le droit de lui couper la main. Mais si un jour on sera dans un pays musulman où on n'aura pas faim, tout le monde a un logement, et alors ce sera, je sais pas, quelque chose un luxe de voler, là on a le droit de lui couper la main. Pas du vol, je parlais de la femme adultère. Oui, c'est pour vous expliquer la même chose. Selon elle, l'islam ne serait pas un frein à l'émancipation de la femme, non plus que le port du voile, le hijab, ne serait symbole de soumission. Comme Dieu nous défend de boire le vin, il nous oblige à faire la prière. C'est un ordre. Il nous ordonne de nous protéger contre ce qui peut porter atteinte à notre personnalité. Donc c'est ce qui m'a convaincue. J'ai porté le hijab et j'ai eu des problèmes avec des gens qui ne le portaient pas. J'ai le droit de porter ce que je veux, je me sentais aussi libre qu'avant, je me sens aussi libre, je voyage, je conduis la voiture, j'assiste à des réunions, enfin je me sens très à l'aise avec le hijab, alhamdoulilah. J'ai voulu connaître leur réaction au discours de certains de leurs leaders politiques qui, au nom de l'islam, prônent le retour des femmes au foyer. Ce sont des traditionalistes et non des islamistes, disent-elles, qui empêchent pour l'instant les femmes et même la société algérienne d'évoluer. Alors, ni un musulman, ni les bilhadj ne peuvent dire que ce qui n'existe pas dans le Coran. Ils ne peuvent pas inventer ce qui n'existe pas dans le Coran. L'islam n'a jamais prévu l'emprisonnement de la femme à la maison. La femme a le droit d'exercer toutes les fonctions qu'elle désire, dans le cadre des prescriptions divines. Et les rumeurs et les écrits, tout ce qui concerne ceux qui veulent cantonner la femme au foyer, ce sont des gens qui veulent le faire pour obtenir effectivement le résultat. Ils veulent apeurer les femmes, Chez nous, elle n'a pas de dossier qui s'appelle la femme. Nous n'avons pas ça. Je sais pas, vous avez un oiseau, il a deux ailes, l'homme et la femme. On comprend comme ça. Nous n'avons pas un dossier qui s'appelle le dossier de la femme. Oui, écoutez, le problème, c'est pas seulement au niveau des intégristes, hein, parce qu'on a vu des femmes, je cite toujours les mêmes exemples, hein, les communistes, elles font presque la même chose, hein, elles qui considèrent que la lutte des femmes, c'est une question secondaire. Les femmes hitlériennes, elles ont bien appliqué le programme d'Hitler fasciste contre les femmes. Donc si elles pensent pouvoir poser la question des femmes au sein de leur parti, ce n'est qu'une question qui est débattue, parce qu'on a le même problème avec les femmes qui ne sont pas intégristes, qui sont trotskistes et qui espèrent pouvoir, ou qui font semblant, qui essaient de faire des choses sur la question femmes. Nous, notre position, c'est indépendante de tout parti. Vous voyez, cette image, ça c'est un dessin d'une femme. Expliquer que la soumission de la femme, c'est la soumission de la société tout entière, avec un dessin simple, naïf. Donc ce qu'on va dire, bon, d'abord il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de réelles élections dans notre pays. Khalida Messaoudi est bien connue dans la capitale algérienne. Porte-parole de l'Association pour le triomphe des droits de la femme, elle lutte sur tous les fronts pour que la femme algérienne soit reconnue comme personne à part entière. La première fois que nous l'avons rencontrée d'ailleurs, elle dénonçait devant le Parlement algérien la loi électorale qui permet aux époux de voter au nom de leur épouse. Vu la situation des femmes algériennes, une situation de mineure, inférieure, de soumise, elle est soumise par la loi et par les faits à son mari, ou à son père, ou à son frère. Donc ça veut dire clairement le détournement des droits des femmes, ça veut dire clairement une atteinte inacceptable au droit de vote des femmes algériennes, qui est par ailleurs reconnu par la Constitution. Alors, nous avons fait des propositions d'amendement à cette loi et nous venons les proposer pour respecter le droit de vote des femmes algériennes, pour éviter que nos voix soient détournées
et pour justement assurer que le vote soit réellement démocratique. Les femmes qui forment le noyau actif des mouvements féministes disposent de peu de moyens pour éduquer la femme algérienne à la démocratie, comme elles disent. L'Association pour le triomphe des droits de la femme est d'ailleurs toute récente, puisqu'avant l'adoption de nouvelles règles du jeu démocratique en 1989, les groupements féministes, comme les partis d'opposition d'ailleurs, étaient interdits en Algérie. Sur la scène politique, elle s'attaque directement au FIS, le Front islamique du salut, le parti religieux intégriste le plus puissant à l'heure actuelle dans leur pays. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent, vos chefs? Ils veulent le pouvoir, ils ne sont pas meilleurs que les autres, ils ne sont pas meilleurs que nos gouvernants actuels. Il me dit, mais non, eux, ils se battent pour l'islam, ils cherchent l'islam. Je lui dis, mais écoute, mais enfin, ils se présentent aux élections, ça veut dire qu'ils veulent le pouvoir, ça veut dire qu'ils tiennent au pouvoir. Le type, il me dit, non, mais parce que nous ne savons pas ce que c'est qu'un parti, ce que c'est qu'un vote, ce que c'est qu'un pouvoir, tout ce qu'on sait. Bon, donc aujourd'hui, on espère, on se dit, on moralise encore une fois, on se dit, bon, ils sont musulmans, ils ne sont pas capables de... Et des gens nous disent, mais ils ne vont pas mentir. Comment ça se fait, c'est des musulmans? Les gens ne comprennent pas qu'ils peuvent être aussi corrompus que les autres, qu'ils sont aussi, enfin, qu'ils peuvent être encore plus pourris que les autres, qu'ils sont plus menteurs que les autres, ils sont encore plus malhonnêtes parce qu'eux, ils utilisent le livre sacré pour passer, par rapport aux autres qui utilisent un langage plus moderniste, plus humain, oui. Et donc, bon, ma foi, c'est pour ça que d'ailleurs on est en train d'essayer de faire un dépliant pour dire qu'est-ce que c'est que le vote, qu'est-ce que c'est qu'une assemblée nationale, etc., etc. Accusées d'impies, d'occidentales, d'étrangères, par les hommes et par des femmes aussi de leur propre pays, ces militantes, peintres, avocates, architectes ou enseignantes ont décidé de s'accrocher au train des réformes démocratiques, espérant qu'un jour, elles réussiront à y entraîner avec elles les autres Algériennes, leurs sœurs islamistes. Alors imaginez, mais ce peuple a eu combien de temps? Après 62, blanc, régime de parti unique, totalitaire, monopole du droit à la parole, du droit à l'organisation, déculturation complète. C'était agression sur agression, même pas physique forcément, mais dans notre identité, dans ce qu'on est, on est en train de se chercher. Et bon, ces islamistes-là, eh bien oui, c'est une expression de la société qui arrive à un moment où elle n'en peut plus, où il y en a marre, elle en a marre du totalitarisme. Oui, et un totalitarisme du FLN a enfanté un autre. Mais c'est comme ça, eh bien on passera le temps qu'il faut. Il faudra peut-être passer par là, par une violence, mais pourquoi vouloir qu'en Algérie les transformations se fassent dans la douceur? Il ne faut pas rêver. Nous ne sommes pas dans un roman, nous ne sommes pas dans une pièce de théâtre. Et on ne peut pas ranger comme on veut. Il y a des luttes, et puis le plus fort gagnera. Peut-être qu'ils vont... Je suis sûre d'une chose, et c'est mon point de vue personnel, peut-être qu'il n'est pas partagé par les copines, je suis sûre d'une chose, c'est que le mouvement intégriste, pas seulement celui du Fils, quel qu'il soit, c'est-à-dire quelle que soit la cité dont il se réclame, qu'elle soit d'Orient, d'Occident, ou de n'importe où, parce que les intégrismes, il y en a chez nous. Bon, on regarde, on braque tout sur le Fils, mais il y en a d'autres. J'ai confiance en une chose, j'ai confiance en les femmes. Ça, on ne peut pas me l'enlever, les femmes algériennes, j'ai confiance en ces femmes-là, y compris dans celles qui sont en train de porter le hijab. Pour se réaliser, il faut que vous compreniez une chose, c'est une société patriarcale, rigidement patriarcale, où les femmes n'ont aucun lieu d'expression, de réalisation. Imaginez cette femme subitement qui avec le hijab devient je peux dire j'existe, comme ça. C'est paradoxal, elle peut le dire. Eh bien, moi j'ai dit, ces femmes-là arrivera le jour où elles se rendront compte que ce jeu masqué ne peut plus marcher. Il faudra qu'elles enlèvent le voile et elles l'enlèveront, c'est certain.